Bonjour tout le monde, chers auteurs, chers lecteurs, c'est le moment solennel de l'année puisque c'est l'heure de vous présenter le top 20, c'est-à-dire les 20 meilleures ventes réalisées par notre maison d'édition sur l'année écoulée, en l'occurrence l'année 2022. Alors, quelques petits mots d'abord avant de vous présenter ce classement que tout le monde attend. Donc, l'année 2022 a été une année assez compliquée pour le monde du livre, comme je l'ai dit au micro de Johan Laurent Rouault, notre directeur littéraire et artistique récemment. Ça a été une année compliquée en raison de l'inflation, en raison aussi du fait que pendant toute une partie de l'année, les consommateurs se sont rués sur les produits de première nécessité, mettant un peu de côté les produits culturels. Par conséquent, si vous voulez, la conséquence immédiate, c'est que il est plus facile de faire partie du top 20 2022 qu'il n'était facile de faire partie du top 20 2021. La barre a diminué cette année. Et c'est pareil pour toutes les maisons d'édition. Même si, heureusement, les ventes se sont ressaisies sur la fin de l'année et qu'on constate plutôt un assez bon début d'année 2023. On croise les doigts pour la suite. Mais toute la période qui va de mars jusqu'à octobre, novembre à peu près, a été très compliqué pour le monde du livre en France sur l'année 2022. Voilà. Ceci étant dit, nous avons pas mal d'auteurs qui ont réalisé cette année de très belles performances, quelques livres, quelques surprises aussi, comme vous allez le découvrir. Et en haut du classement, eh bien, par rapport aux 2 années précédentes, il y a eu quelques changements. C'est pas un changement radical, mais il y a eu quelques changements. Vous le verrez. Il est temps de découvrir à présent notre top 20 de l'année 2022. Avec, à la 20e place, pour commencer, Inflation, 9 vérités pour comprendre et s'adapter, de moi-même. Donc évidemment, c'est un livre contextuel, puisque l'inflation a vraiment marqué l'année 2022, c'est le moins que l'on puisse dire. Et vous verrez que beaucoup de livres sont assez contextuels par rapport au contexte que nous avons subi, comme chaque année d'ailleurs, rappelez-vous, pendant le Covid. Voilà, à la 20e place, donc, mon livre d'économie, Inflation, 9 vérités pour comprendre et s'adapter. À la 19e place, un livre qui s'appelle De Bocuse à la Corrèze, itinéraire d'un enfant gourmand. Alors c'est notre premier livre de la collection culinaire Toc et Plume. Donc c'est un très beau livre avec des recettes, comme vous le constatez, écrit par un pâtissier qui s'appelle donc Benoît Duché. De Bocuse à la Corrèze, itinéraire d'un enfant gourmand, préfacé par le chef David Tissot qui est Bocuse d'Or. À la 18e place, Vaccin libéral de Jacques Garello, publié en début d'année avant les élections présidentielles. Je vous rappelle que JDH Édition est une maison d'édition qui est quand même pas mal engagée sur le libéralisme et le libertarisme, et que nous aimons bien publier ce genre de livre. Donc Vaccin libéral, un essai contre le populisme et contre le despotisme de Jacques Garello, le professeur Garello, qui est très connu, qui a eu ses heures de gloire dans les années 80 et 90 comme étant l'un des porteurs de la pensée libérale, donc en France. À la 17e place, eh bien, ce n'est pas un livre de JDH Édition, mais de Memoria Books, qui est notre fonds littéraire international. C'est le seul livre Memoria Books présent dans le classement. Mémoire d'un spéculateur d'Edwin Lefebvre. Donc, je vous rappelle, Memoria Books, ce sont des livres illustrés qui reprennent des textes du domaine public, préfacés, illustrés. Celui-ci est préfacé par Benoît Rousseau. Et les illustrations sont signées Johan Laurent Rouault. Mémoire d'un spéculateur d'Edwin Lefebvre, dans Memoria Books à la 17e place. Alors, à la 16e place, c'est un livre collectif. Je vous laisse découvrir le teaser. Je ne suis pas le sexe faible. Nous ne sommes pas le sexe faible. Nous ne sommes pas des sexes faibles. Je ne suis pas le sexe faible.
Nous ne sommes pas le sexe faible. Nous ne sommes pas Le sexe Faible. Voilà, vous avez donc reconnu à la 16e place notre collectif féminin et non féministe. Nous ne sommes pas le sexe faible, dont l'une des porte-voix est la combattante internationale de MMA Claire Lopez. Un livre de témoignages de 11 femmes. Il n'y a pas que des combattantes, il y a aussi des mères de famille, il y a des femmes qui témoignent que sur les différents plans de notre existence, les femmes ne sont pas le sexe faible et surtout qu'elles n'ont pas besoin du féminisme actuel. C'est un livre que j'ai dirigé, que j'ai préfacé. C'est plus qu'une préface, c'est un véritable avant-propos avec beaucoup là aussi de QR code. C'est un peu la marque de fabrique JDH Édition qui renvoie vers des liens, qui renvoie vers des vidéos et vers des choses plus intéressantes les unes que les autres. À la 15e place, d'ailleurs, l'une des auteurs de ce livre est Simone Wappler. Simone Wappler, une penseuse libérale connue dans le milieu, qui a écrit Monnaie. Donc, du sumérien au bitcoin, dette et crise monétaire. Donc, à la 15e place pour cette année 2022, c'est Simone Wappler. Alors, à la 14e place, un auteur que nous avons déjà retrouvé l'année dernière. Il s'agit de Arnaud d'Angoisse, avec Brillante, Une jument pour deux destins, un roman équestre qui connaît un vrai succès. Nous avons ici le tome 2, puisque le livre est en 2 tomes, donc je les présente séparément, en fonction de leur place dans le classement. Donc à la 14e place, Brillante, Une jument pour deux destins, tome 2 de Arnaud d'Angoisse. Alors, par quel livre avait été marqué l'année 2021 et même l'année 2020, si vous vous le souvenez bien? À la 3e place, nous avions le docteur Herbstein, Je ne pouvais pas les laisser mourir, un pamphlet qui a vraiment fait le tour de France et qu'on retrouve encore dans le classement, mais bien plus bas cette année, à la 13e place, mais il est toujours là. Je ne pouvais pas les laisser mourir, du docteur Herbstein, pour sa 3e année, donc où on fait vraiment, où beaucoup de gens font encore le bilan de cette crise sanitaire, dictature sanitaire, diront certains. Nous avions même publié un pamphlet qui s'appelait ainsi. Voilà. Et à la 12e place, nous revenons sur Arnaud d'Angoisse, avec cette fois-ci le tome 1 de Brillante, Une jument pour deux destins, qui rencontre un véritable succès et qui était à peu près à la même place dans notre classement l'année dernière. Donc il a fait un très bon nombre de ventes aussi cette année. Un livre vraiment à découvrir, donc Arnaud d'Angoisse. À la 11e place, un superbe livre que je suis très fier d'avoir édité dans la collection Les Pros de l'écho, que je dirige moi-même implicitement. Il s'agit du livre de Nicolas Pilouzot, 3 siècles de pensée économique. Donc pour ceux qui s'intéressent à l'économie, on entendra parler dans ce livre de Marx, de Keynes, de Walras, de Ricardo, etc., etc. Ça intéressera tous les étudiants en économie et puis les professeurs d'économie et tous ceux qui s'intéressent à l'économie. Ce livre est illustré à ma demande par Johan Laurent Rouault, des magnifiques illustrations sur ces économistes, donc qui viennent placer un cadre, on va dire, visuel au texte, donc de Nicolas Pilouzot, qui est un texte très intéressant parce que les pensées sont enchevêtrées. Elles ne sont pas présentées de manière linéaire les unes après les autres, et ça c'est très intéressant, et c'est le seul livre d'histoire de la pensée économique qui est comme ça. Voilà. Alors, à la 10e place, souvenez-vous que Clémentine Vachery, notre assistante d'édition qui est aussi traductrice anglais-français professionnelle, avait traduit l'année dernière 1984. Je vous invite à revisualiser son interview. J'ai aujourd'hui le plaisir de la recevoir. Bonjour Clémentine. Bonjour Jean-David. Alors, voici Clémentine qui a traduit 1984. Je vais vous poser quelques questions qui sont des questions que les lecteurs posent sur les réseaux sociaux et au travers de tout ce que j'ai pu lire depuis 1 mois et demi maintenant que 1984 est publié. Alors donc Clémentine, si vous pouvez vous présenter un petit peu en tant que traductrice, donc vous êtes une jeune traductrice, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai eu mon diplôme de master traduction pour l'édition à l'université Bordeaux-Montaigne à fin octobre 2019, donc c'est assez récent, à peine 2 ans, même pas.
Et donc j'ai fait plusieurs traductions dans ce petit laps de temps, 1984 étant la dernière. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a fait justement quand je vous ai demandé si vous vouliez bien traduire en 1984? Ça m'a surprise déjà. Je m'attendais pas du tout, surtout aussitôt dans ma carrière, de traductrice. Affronter une œuvre pareille. Oui. Qu'on me propose de traduire un monument tel que 1984, puisque je l'ai étudié au lycée, puis en master, donc c'est un livre qui m'a vraiment accompagnée pendant des années. Que vous connaissiez bien donc? Que je connaissais bien, oui, que j'aimais beaucoup. Donc ça a été une occasion exceptionnelle. Donc ça a été accompagné de doutes. Forcément, je me demandais si j'étais légitime, si du fait que j'avais relativement peu d'expérience, si j'allais être capable en fait de le traduire. Et puis je l'ai vu un petit peu finalement comme un défi en fait, que vous m'avez lancé et que je me lançais aussi à moi-même, de savoir si j'allais être capable finalement de traduire cette œuvre-là. Et vous l'avez fait. Combien de temps vous a pris cette traduction? Alors, en tout, elle m'a pris environ 8 mois. 8 mois à plein temps quasiment. Hein. Oui, quasiment. Environ 6 mois pour la traduction elle-même et 2 mois de relecture multiple, notamment pour vérifier la fluidité, qu'il n'y ait pas de contresens et aussi correction orthographique. Et pour traduire le novlangue aussi. Tout à fait. Qui était quelque chose de très important et qu'il fallait absolument traduire et mettre au goût du jour. Alors selon vous, ça c'est une question importante qui revient très souvent, hein, je me fais encore une fois un peu le porte-voix des lecteurs, hein, en tant qu'éditeur je dois faire cela, c'est aussi le métier d'un éditeur que d'être le porte-voix des lecteurs. Selon vous, qu'est-ce qui différencie votre traduction, donc celle-ci, des autres qu'il y a sur le marché, en sachant qu'il n'y en a pas beaucoup? Oui, il y en a peu, c'est une question difficile, mais je dirais en fait qu'elle se différencie des autres. Notamment les deux premières, celle de Amélie Audiberti, donc dans les années 50, et celle plus récente en 2018 de José Camoun. Je dirais que en fait ma traduction est un peu un mélange des deux. C'est-à-dire que j'ai gardé la modernité de la nouvelle traduction, puisqu'il y avait quand même des phrasés, des structures de phrases de la première traduction qui étaient un peu datées. Un peu datées. Et qui, de fait, méritaient d'être actualisées. Et j'ai quand même gardé cette tradition, je dirais, de la première traduction, notamment avec les mots novlangues, parce que je trouvais qu'Amélie Audiberti avait fait un travail extraordinaire sur ces mots novlangues, et j'y étais attachée, puisque c'est quelque chose à quoi sont beaucoup attachés les lecteurs, justement, puisque la question qui vient souvent, est-ce qu'il y a les mots novlangues? Oui. Donc voilà, c'est une réponse très importante que Clémentine nous amène. Il y a bien les mots novlangues. Oui, voilà. Et ce sont pratiquement tous les mêmes que la première traduction, parce que je pense que les lecteurs sont vraiment attachés à cela, puisque ça a été les premiers qu'on a lus, les seuls qu'on a lus jusqu'en 2018. Donc il y a un certain attachement sentimental à ces termes-là. Donc forcément, j'ai voulu, j'en ai modifié quelques-uns, mais très peu. C'était vraiment parce que je le sentais comme ça. Et du coup, voilà, donc je dirais que c'était ça. Et finalement, ma traduction, c'est mon ressenti personnel par rapport au livre lui-même, puisque chaque traducteur en fait, est un être humain différent, donc a un ressenti différent. Donc voilà, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. C'est le ressenti personnel. Bien sûr. À la 10e place, nous retrouvons cette année dans notre classement, une fois de plus, puisqu'il était déjà présent l'année dernière, notre Atemporel de George Orwell, 1984, traduit par Clémentine Vachery en 2021. Nous le retrouvons une fois de plus à la 10e place et je vous présente la version illustrée Memoria Books, donc de 1984, avec là encore des illustrations signées Johan Laurent Rouault qui sont superbes, vraiment plus belles les unes que les autres, mais c'est exactement la même traduction et avec une préface un petit peu augmentée que j'ai pour ma part réalisée. Étant fan d'Orwell, tout le monde le sait. Voilà, donc ce n'est pas ce livre, ce n'est pas la version Memoria Books qui est à la 10e place, c'est la temporelle, mais je voulais vraiment vous le présenter. À la 9e place de notre top 20, nous retrouvons aussi désormais un habitué, Marion AESH, comme une ombre au fond de la classe, qui était à peu près à la même place l'année dernière et qui reste, ma foi, dans les 10 meilleures ventes de l'année. Un livre qui fonctionne très bien et qui se vend surtout, et c'est normal, au moment des rentrées scolaires. Tout le monde connaît les AESH, hein, découvrez le parcours de cet AESH. Voilà, à la 8e place, c'est une des surprises, des agréables surprises de l'année. C'est un des livres de l'été 2022. Amélie Gallier, Ton cœur connaît le chemin.
Alors, c'est un livre initiatique, un roman initiatique sur le pardon, qui est léger, qui est profond en même temps, et qui est à découvrir dans la collection Nouvelle Page, avec cette très belle illustration de couverture signée Yoann Laurent Rouault. Donc, Amélie Gallier, Ton cœur connaît le chemin. Beau succès de JDH Édition en 2022. Il continue de se vendre d'ailleurs au moment où je vous parle, et c'est pas impossible qu'il ait à nouveau un succès l'été prochain. Toujours dans les succès de l'été, la surprise, vraiment la grosse surprise de ce classement, c'est Plongeurs des mineurs, des hommes ordinaires à la 7e place. Alors, cette année, quand même, on a beaucoup parlé de militaires, on a beaucoup parlé d'armée, on a beaucoup parlé de métiers de l'armée, et forcément, le public s'intéresse au métier de l'armée. Plongeurs des mineurs, des hommes ordinaires de Guillaume Garnier, donc qui se trouve en très belle position, avec cette très belle couverture signée Cynthia Skorupa sur ce livre, donc Plongeurs des mineurs. Voilà. À la 6e place, nous retrouvons un habitué, avec une nouveauté cette année, mais un habitué de nos classements, c'est notre jeune ami Thomas Andrieux qui va sur ses 20 ans désormais au moment où je vous parle. Et oui, il avait 16 ans quand il a commencé à écrire chez JDH Édition. Révolution crypto, il n'est pas seul, il l'a écrit avec Veleyen Saoumi, Décoder la finance de demain. Donc, Révolution crypto chez JDH Édition, 6e place. Voilà. Une petite pause avant d'attaquer les 5 premiers. La télé. Et ça, c'est très important aussi pour nos auteurs. Et chez tous ces gens-là, voilà, cette petite pause publicitaire concernait nos salons JDH que nous avons inaugurés en 2022 et que nous allons poursuivre. Et sur ces salons, qui sont aussi des rencontres entre auteurs, eh bien, nous avons eu le plaisir d'accueillir le député Ancio. Nous devions accueillir aussi le ministre Billardon, qui sont des députés et des ministres qui ont été célèbres dans les années 90 et qui sont à l'origine d'un livre qui s'appelle Paroles de territoire, qui est classé numéro 5 sur notre top 20 2022. Donc, je répète, nous avons eu le plaisir d'accueillir Jean-Paul Ancio, et avec ce livre qui a eu un véritable succès, avec une préface d'Anne Lauvergeon, s'il vous plaît, l'ex-présidente d'Areva. Voilà. Alors, à la 4e place, c'est la petite fantaisie, on va dire, de l'année. Eh ben, c'est un livre qui n'est toujours pas sorti au moment où je vous parle. Je l'ai entre les mains, vous voyez, mais vous ne pouvez pas le trouver en librairie. Il a été vendu, il est à la 4e place sur une prévente qui a été réalisée. 500 exemplaires qui se sont écoulés en quelques jours, plus 30 exemplaires sur notre salon, écoulés en quelques heures. Donc voilà, vous connaissez le chiffre, 530 ventes, ce qui le place à la 4e place de ce top 20. Découvrir votre potentiel de trader, c'est un livre à 59 €, signé Benoît Rousseau. C'est le nouveau Benoît Rousseau. Et je vous le dis sincèrement, regardez-le bien, c'est un candidat sérieux, très 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 sérieux, pour la première place de l'année prochaine. À la 3e place, on a beaucoup parlé du conflit entre Orient et Occident cette année, comme on a parlé de guerre. Eh bien, René Guénon est considéré un peu comme un prophète en son temps, aujourd'hui, avec la crise du monde moderne. Il avait quelque part prophétisé ce choc entre l'Orient et l'Occident. Il est à la 3e place, avec un intemporel que j'ai le plaisir d'avoir préfacé, La crise du monde moderne de René Guénon. 3e place de ce top 20 2022. Et toujours à la 2e place, bien sûr, l'indéboulonnable et l'increvable Devenez Trader Pro de Benoît Rousseau, qui sera en concurrence avec lui-même en 2023. 2e place, une fois de plus, comme l'année dernière. Et pour la première place, place à notre petit générique habituel. Et
fois de plus et pour la 3e année consécutive, Psychologie des foules de Gustave Le Bon est à la première place. Et je rigole parce que nous allons bientôt sortir un superbe livre illustré que vous allez découvrir dans la collection Memoria Books, Psychologie des foules de Gustave Le Bon illustré. Alors celui-là, il va envoyer, je vous le dis. Il est prévu courant 2022. Voilà. Donc, écoutez, je pense sincèrement que l'année prochaine, le haut du classement va changer. Parce que nous avons dû augmenter le prix de vente de ce livre en fin d'année. Comme pour beaucoup de livres d'ailleurs, hein, il n'est plus à 5,19 €, il a augmenté d'1 €. Et forcément, il se vend un petit peu moins. Là, sur le début de l'année, je l'observe bien. Je ne doute pas qu'il soit encore dans le top 20, mais je pense qu'il ne sera plus en tête du top 20 et qu'il y aura de la place cette fois-ci, vraiment, pour une nouveauté à la tête du top 20 de 2023. Je vous souhaite cette année 2023 la meilleure possible. Je vous souhaite de très beaux et vifs succès. Je remercie tous nos auteurs et bien sûr l'équipe de production et l'équipe éditoriale de JDH Éditions, Cynthia Scorupa, Clémentine Vachery, Johan Laurent-Rouault et moi-même, je me remercie aussi de vous accompagner sur cette voie, sur la voie du livre. Bah oui, après tout, c'est la voie du livre. Voilà, je vous souhaite une très bonne année.